Bonjour tout le monde. J'ai vu récemment, donc on est le début 2022 et qu'il y a beaucoup je vois beaucoup de personnes dans les églises, bah, pas uniquement dans les églises, hein, c'est aussi d'autres, même sur LinkedIn et sur ailleurs, même au travail. Ça peut, on dit que les années 2020, 2021 étaient difficile, catastrophique, d'autres choses, et dur, et on veut sortir de ça. Et on veut revenir. Et, j'ai un autre point de vue là-dessus. Je vais partager ça. Et que ici, je veux dire au départ, je n'ai pas le point de vue, la perspective la meilleure où on a chacun nos points de vue de ce qu'on a vécu et ce qu'on a voit vivre des choses. Et que mon expérience peut-être a d'autres, on a d'autres facettes de la chose qui permet pour moi de voir différemment. Et pour moi de voir, c'était bien. Pour moi, 2020 et 2021 étaient excellentes années. Donc, peut-être mieux que d'autres années avant. Donc, j'aimerais bien expliquer pourquoi. Um, donc, et pourquoi peut-être je préfère que ça continue comme ça, ou partiellement comme ça, parce que c'est bénéfique. Je trouve que c'est bénéfique pour moi, personnellement, et que j'arrive à naviguer dans ça sans problème. Donc, je vais quand même faire quelques explications rapides je crois que beaucoup de gens ont vécu cette période de deux dernières années très difficilement parce que, peut-être ils n'ont pas l'habitude de travailler à distance avec des gens, de travailler ou être à distance avec des gens. Ils n'ont pas du tout cette habitude. Et donc, il faut toujours faire à côté de ça. Lorsque, dans mon travail, j'ai eu des périodes où je travaillais avec une équipe sur place à Paris, vraiment, mais j'ai eu de longues périodes aussi, où j'ai géré des équipes, où j'ai travaillé avec des équipes qui étaient à distance, dans d'autres pays. Et ça fait depuis où je gère des projets, où je m'occupe des projets qui avaient des groupes d'équipes dans d'autres pays tout le temps. Et donc ça fait quand même je ne travaille pas en France avec des équipes françaises, ok? Depuis au moins 25 années, au moins. La plupart de mes projets sont avec des gens à l'international. La plupart. Et presque exclusivement. Je peux dire que même exclusivement maintenant, depuis cette année, je n'ai aucun collègue en France avec qui je travaille sur un projet. Bon, de temps en temps, il y a un peu, mais vraiment pas. Et que je vais au travail, quand j'allais au travail, au bureau, à Paris, qui fait 4 heures en train, aller-retour, j'allais pour manger à la cantine et faire la pause café. Parce que je mangeais bien et donc c'était bien pour le social aussi. C'est pour le social, même si les gens avec qui je étaient pas nécessairement sur mes projets, ok? Où j'avais une collègue qui a rejoint l'équipe, pas l'équipe, mais moi j'étais complètement même dans un endroit, dans un bureau où il y avait, on appelait ça des isolés parce qu'on n'avait pas un superviseur, un boss, un manager en France. Nos managers étaient ailleurs, donc nous a tous mis dans le même endroit. Et donc chacun, voilà, donc on était un peu dans la même situation chacun. On travaillait tout le temps, toute la journée, sur la visioconférence avec Skype, Teams, Zoom, ce qu'on va appeler ça. Et on passait tout notre temps dans le petite salle de réunion pour ne pas gêner les autres ou travailler chez nous parce que ça gêne les autres si on est dans le bureau. Donc, donc ça fait depuis très très longtemps, okay? Depuis 2000, que la plupart de ce que je fais, c'est avec l'international. Okay?
Et en 2004, j'ai commencé Skype, Skype en 2004. Et je faisais des cours de formation avec 2 séances Skype, Skype ouvert, avec des formations avec des gens dans des pays différents. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça tout le temps. Donc, ça me gêne pas. Et donc, je suis habitué à ça. Et je vis pas bien avec ça. Donc, ça veut dire que je n'ai pas une vie sociale. Ça veut dire que je n'ai pas des choses. Mais ça veut dire que c'est tellement fréquent et il n'y a jamais de budget pour me faire envoyer quelque part. Ben, il faut habituer. Et donc, et on peut pas me dire non plus, non, mais de vertu n'est pas possible d'avoir des amitiés. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je peux dire que depuis 2 ans, j'ai des collègues avec qui j'ai beaucoup bossé dans le passé, quand même, virtuellement. Je les vois peu, ou quelquefois, je les vois une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. Et donc, on essaie de... mais là, on se met en place des choses depuis 2 ans, vraiment, on se met des pauses café virtuelles. Ça se pratique. Dans beaucoup d'équipes pour passer par cette ère de cette période. Et donc, nous tous, on a lundi matin, 11h, le pause café de la semaine. Et c'est pour ne pas parler boulot, hein. C'est pour juste se discuter comment ça va, machin, comment tu fais avec ça, nana, qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu lis, alors ton jardin, alors qu'est-ce que tu as fait de rénovation là, non mais vraiment, c'est ça. Et donc, ça se pratique beaucoup. Et donc, des équipes, j'ai plusieurs équipes, d'autres équipes que je sais c'est quand leur boss, leur manager fait ça, ça marche très bien. Parce que c'est les motifs. Donc, j'ai des collègues avec qui je découvre un tas de choses. Ils découvrent un tas de choses aussi. Et que ça permet de vraiment avoir une vie sociale, même à distance. C'est marrant, mais ça se fait. Et j'arrive à le faire avec mes collègues, que certains collègues, je les ai pas vus. Je les vois uniquement sur l'écran. Okay? Depuis des années. Certains collègues, je me demande si je n'ai jamais rencontré une personne, physiquement. Ou j'ai vu 1, 2 fois, mais comme ça. Non, mais vraiment. Mais on travaille, collabore très, très, très proche. Et on partage des difficultés qu'on a aussi. On partage des difficultés avec la famille, des choses comme ça, les enfants, mes collègues savent quand je suis en train de conduire dans une voiture avec mon fils pour aller chercher une voiture. Et dans une réunion, on peut dire, bon, j'ai mon fils, mais on va aller voir un concessionnaire. Donc, vous mettre une pause pendant un moment, voilà. Donc, il voit, voilà. C'est comme ça la vie. Et donc, on accepte tout ça. Ça, c'est complètement acceptable, tout ça. Et donc, on accepte qu'on ne peut pas être là à 100% du temps. Et quand je mets des gens en pause, voilà, j'ai manqué une petite partie de discussion parce que j'ai mis les gens en pause, voilà, j'ai enlevé des visuels, j'ai enlevé des micros, voilà, c'est comme ça. Donc ça se pratique et ça marche très bien. Et comme je dis, j'ai des limites proches. Hein. C'est pas que les gens de boulot, ok. C'est les gens aussi avec qui. Donc ça, c'est un aspect que je trouve que c'est, pour moi, c'est bien. Et je préfère ne pas faire les 4 heures d'aller-retour au bureau pour rien. Okay? Parce que de toute façon, je vais au bureau pour faire la même chose que je fais chez moi, pour être à l'écran. Donc pour moi, d'aller faire l'aller-retour, c'est du stress à fond. C'est de l'énergie de me réveiller pour aller prendre le train à 7h30, pour prendre 7h30 pour que je puisse être là-bas avant une réunion qui commence à 9h30 ou 10h, et surtout les Allemands qui commencent plus tôt, donc il faut partir plus tôt, ou de faire les réunions dans le train, donc voilà, visioconférence. Et oui, je mange mieux au boulot, mais bon, voilà, je peux manger mieux ici aussi, hein. Donc, ouais, maintenant je mange, c'est pas mal, flunch ou d'autres choses, hein. Même pas flipper. Mais là, j'aime bien ça. Et en fait, j'ai une vie qui est moins stressée qu'avant, beaucoup moins stressée, et que j'aurais du mal à reprendre ça. De temps en temps, je vais au bureau peut-être une fois tous les 15 jours.
tous les 15 jours, tous les mois ou tous les 2 mois. Donc c'est plutôt ça. Hein. Je vais pour aller acheter des billets de compétition en prise, ok, voilà, des trucs comme ça. Des cinémas, des trucs comme ça, ou compte les avantages, chaque voyage, chaque vacances, machin. Je vais pas s'il n'y a pas besoin. Ou si les collègues veulent vraiment se rencontrer pour un truc spécifique, parce que peut-être le directeur est venu pour nous voir en France, et on va faire un dîner ensemble, quelque chose comme ça. Je fais pour ça, plutôt. Mais je ne vais pas juste pour aller au bureau. Pour moi, non. Et que je vois pas la chose, parce que de toute façon, je suis en train de faire la même chose que je fais chez moi. Ou j'ai fait dans le restaurant maintenant. Je viens ici, je suis chez Flunch là. Je fais des vidéos chez Flunch, chez Battle Grill, même à McDo, hein, parce qu'il y a un meilleur derrière, le meilleur, hein, ça c'est bien. Hein. Le micro, faut que je trouve le bon micro. Ça c'est les casques, le machin, c'est un petit histoire avec les mains avec le nouveau casque qui marche pas. Mais bon, mais le meilleur, c'est donc je ne vis dans le sens, je suis en train de venir parce que je mange. Okay? Je suis là parce que c'est essentiel, je mange. Et donc, je vais faire la vidéo là, dans mon coin, isoler des gens, à distance, il y a rien là. Je suis très éloigné des gens, il y a presque personne là. Donc, je fais ça et voilà, c'est parce que j'ai besoin de manger. Mais je ne suis pas en train de sortir tous les jours au cinéma, des trucs, voilà. Donc je garde des choses et donc ça me permet d'avoir une ambiance autour à distance. Et j'ai des vies sociales avec des gens. Oui, à distance, au téléphone. Mais de toute façon, je faisais beaucoup de choses au téléphone avant aussi. Des amis que je téléphone, la famille, voilà, c'est ça. Hein. Tout n'est pas à côté. Tu n'es pas à côté toujours. Donc je n'ai pas de problème de faire comme ça. Donc ça convient bien. Hein. Et je peux éviter le train tous les jours, 4 heures par jour. J'aime bien. Et donc je crois que pour la société, qu'on dit, on va continuer comme ça dans ce mode-là ou mode hybride. Mais plutôt, si je me continue comme ça, on peut continuer comme ça parce qu'on a l'habitude de faire comme ça de toute façon dans les équipes. Donc c'est bon. Donc ils veulent que les gens restent. Et donc, 95% des personnes dans cette société de 100 000 employés disent qu'ils veulent quelque chose, ils n'ont pas besoin de bureau tous les jours. Donc, le management direction écoute. Voilà. Sinon, il y a un risque d'exode d'employés. Voilà. Donc, ça, c'est du côté ça. Donc, ça, c'est déjà... et ça me gêne pas. Donc, pour moi, je ne dis pas je veux revenir à quelque chose d'avant. Je ne veux surtout pas revenir à quelque chose d'avant. Je préfère ne pas le faire. Mais encore, je dis, c'est mon avis personnel sur et comment je suis avec les choses et je peux faire ça. Oui, avoir un peu plus de contact avec les gens, mais je le fais déjà. Je fais déjà le minimum pour le faire. Donc, je vais aller voir Mingwai Pei, je fais quelque chose avec leurs enfants, je veux voir mes fils, je vais voir, je vais quand je vais faire un rendez-vous chez le médecin avec pour mes fils, machin comme ça, je vais aller faire carrément des visites inopinées, impromptues avec des gens dans l'église, des choses. Donc j'ai fait ça déjà. Donc c'est plutôt non, c'est pas je vais planifier ça. Bon, voilà, c'est plutôt j'arrive, discuter un peu, pour partir, chemin, faire autre chose, voilà. Donc je fais déjà ça et donc ça arrive à faire. Ne pas être toujours groupé ensemble, ça me gêne pas. Et tout le monde n'est pas d'accord avec mon point de vue, c'est ok, hein, ça va. Mais donc pour la question aussi de témoignage, donc deuxième partie, ça la partie témoignage. Il y avait quelqu'un qui a mentionné que il faut être une lumière, tout ça. Et en fait, j'ai fait une vidéo en anglais là-dessus, mais je suis en train de faire juste en français aussi. Que en fait, là,
disons, j'ai zéro problème de témoignage au boulot. Même pas au boulot. Dans l'industrie, je travaille. Dans tout ce secteur depuis 25 ans. OK? Parce que j'ai une crédibilité dans l'industrie, hein, dans mes domaines, où on fait des conférences internationales, on organise des conférences, avant Covid, mais maintenant c'est tout. Mais on faisait des conférences, on organisait des conférences ensemble. J'étais l'organisateur principal de pas mal de conférences. C'est parce que moi qu'il y a de plus de contacts, donc c'est moi qui gère pas mal de ça. Je sais chercher des financements pour la conférence, donc il faut avoir beaucoup de contacts. Donc je suis assez connu dans mon domaine de logiciel, tout ça, tout ça. Mais souvent, quand on va quand on se rend compte, je travaille sur les technologies de traduction et d'assistance, de rédaction, création de contenu, des sous-titres de vidéo, peu importe, un tas de trucs comme ça. Disons aussi, si les gens qui savent pas, bon, quand on va sur l'iPhone, là, ok, un iPhone, vous allez sur votre iPhone là, ou iPhone, peu importe, smartphone, peu importe le type de truc, donc le type d'application, donc il y a, vous pouvez télécharger sur votre téléphone un truc le traducteur Microsoft, traducteur Microsoft, MS Translator, et le créateur laïcien. Le créateur laïcien là-dedans, c'est moi derrière. C'est principalement moi. J'étais la personne principale sur le projet, sur Microsoft Translator, et aussi sur Google Traduction. Google Traduction, même chose. Okay, voilà. Et plusieurs autres applis. Il y a des dizaines d'applis maintenant. Et c'est mon travail principal il y a des années qui a permis de créer ça. Et donc, j'étais dans les nouvelles avec ça, des actualités, par la presse, RFI, pas mal de Herald Times, New York Times, New York Times, Herald Tribune, machin comme ça. Donc, je suis connu dans le domaine de système de traduction pour ça. Et donc, ça permet, quand on fait des conférences ensemble, des choses, peu importe, on discute, on fait des webinaires. Mais souvent, dans les conférences, quand on a des dîners, déjeuners ensemble, pas maintenant, mais avant. Souvent, on fait le tour. Mais pourquoi toi et ce sont des gens dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, automobiles, aéronautique, transport, électricité, services publics, machin, et même le gouvernement, la Commission européenne. Je gère pas mal de projets de la Commission européenne. Tout ça, c'est des gens de visibles aussi. Et donc, souvent, autour de la table, pendant le dîner, on dit, mais pourquoi toi, tu es rentré dans la langue? Pourquoi toi, Et quand je raconte mon histoire, qu'au début, je voulais pasteur ou missionnaire. Ok. Et, on me dit, t'as changé de vue? Je dis, non, simplement, je vais toujours dans les églises. Et simplement, j'ai pas gagné le pain sur la table en faisant ça. C'est pas possible parce que je n'ai pas le soutien qu'il faut pour un missionnaire traditionnel. Et donc je dis comme ça, et donc les gens, en fait, ils rient avec moi. Parce que je ne fais pas partie de mission traditionnelle et je crois que même ça, c'est en train de disparaître, cette façon de financement, parce que c'est trop difficile, c'est pas durable dans certaines choses. Mais avec ça, ça permet quand je raconte mon histoire, mais j'ai une crédibilité dans le domaine. Donc, et quand je leur dis que j'ai fait des choses avec un système de traduction, demandez à Valdo, le message le message que j'ai fait il y a très très longtemps, dont il se rappelle le plus. Il va toujours dire l'Apocalypse. Jeff a fait un truc sur l'Apocalypse. Et le truc avec ça, le plus marrant, c'est que c'est un message que j'ai j'utilise un système de traduction à faire, parce que j'avais toutes mes notes de cours de fac biblique en anglais. J'étais passé dans un scanner et je l'ai passé dans le système de traduction pour le français et j'ai corrigé rapidement et j'ai fait un message le plus rapidement que j'ai jamais fait pour la littérature. Et quand je raconte ça avec mes collègues dans l'industrie, mais vraiment, ils sont épatés parce qu'ils disent toujours on peut pas utiliser ça, un système de traduction pour le marketing, ni pour le truc de marketing que j'ai déjà fait,
ni tu parles de littérature. Je raconte cette histoire. Ils sont scotchés contre un mur, mais ils sont vraiment, il dit, mais c'est pas possible. Non, c'est non, parce que vous n'avez pas encore fait. Et alors, t'as pas de problème. On raconte une anecdote, on continue à celui qui raconte son prochaine anecdote, et voilà. Et en fait, mais ces gens dans l'industrie avec qui je travaille, c'est des gens qui, pour eux, quand ils veulent une recommandation pour avoir une augmentation de poste dans leur institution existante, ou pour changer de poste pour aller dans une autre institution, peu importe, ils viennent vers moi pour une recommandation. Okay? Et je fais pareil pour eux, avec eux, pendant des années aussi. Et encore aujourd'hui, même sur LinkedIn, je demande des recommandations. Donc je me donne. Et donc, je fais la même chose pour eux. Et nos recommandations sont souvent très... il y a beaucoup de valeur parce que même j'ai un collègue en France Télécom, Orange maintenant, qui me dit, mais Jeff, tu es connu dans le domaine, donc tu peux écrire en anglais, en français comme tu veux, mais tu es connu. Donc même si en anglais, ça a de la valeur parce que les gens te connaissent. Donc, sa crédibilité permet à ce que je peux raconter des choses de ma vie. Je peux expliquer que je suis chrétien sans dire, je suis pas en train de crier dans le métro, suivre Jésus, machin. Je suis pas en train de non plus faire... je suis pas en train de chercher créer une étude biblique dans mon bureau. Je suis pas en train d'aller donner des calendriers de versets en début de l'année à mes collègues. Et je suis pas en train de demander à mes collègues de venir dans une église parce qu'ils sont en Allemagne ou en Irlande ou à Paris ou même à n'importe où en France parce qu'ils vont pas au bureau non plus. Donc ils vivent maintenant en Auvergne ou à Strasbourg, à Nancy, ou, dans le sud, quelque part. Donc ils sont tous éparpillés aussi. Donc pour moi, je n'ai pas besoin d'inviter des gens dans l'église pour avoir un témoignage de ça. Et le témoignage, c'est ce que c'est. Je vois le résultat. Il n'y a pas de doute par le résultat. Et le fait qu'ils veulent continuer à garder le contact et tout ça, c'est un témoignage. Et que je ne mets jamais le carrément, je couvre pas la lumière. Ça brille, ce que c'est. Ça vaut ce que c'est. Mais je sais qu'aussi, un autre collègue, j'ai joué pas mal avec des groupes de musique. Certains de vous savent ça. Dans les groupes de musique pour faire des concerts pour mes collègues, les collègues pour les collègues. Okay? Donc on a un studio de musique au boulot. Maintenant, pas maintenant parce qu'on n'utilise pas, mais pendant des années, on avait une studio de musique qu'on a fait financer le magasin de musique ici à côté. On a acheté tout l'équipement aussi pour équiper la salle. Et qu'on a fait beaucoup de concerts pour faire des concerts pour nos collègues. Donc, les collègues font des concerts pour nos collègues. Et c'est des niveaux semi-pro, Niveau semi-pro dans les endroits où on est bien allé, Le Petit Pain, la Péniche à Paris, le duplex en dessus de l'Arc de Triomphe, Porte de Versailles, la grande salle, machin. C'est quand même des endroits bien pour le concert, disons. Mais au début de ça, en 2010, en 2011, quand on a fait les premiers, on s'est beaucoup occupé parce qu'il fallait faire un concert. Et donc, on n'avait pas donc, tous les gens qui savaient jouer la musique ensemble à un niveau quand même bien, on décidait de faire ça, on nous demande de faire, on dit, la direction va payer les répètes, elle va payer l'équipement, voilà. Et on s'est mis ensemble pour le faire en 2010. Et donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Okay? Mais le problématique, c'est que moi, je jouais pas ces chansons. Okay? Je connaissais pas de chansons séculaires, ce qu'on veut dire. Okay? Je connaissais que la musique chrétienne pendant trop longtemps. Je connaissais que et qu'aux États-Unis, c'est même c'est mépris de même écouter la musique chrétienne. Mais là-bas, on a toute la musique, mépris d'écouter la musique non chrétienne. Mais là-bas, on a tout le choix des musiques chrétiennes. Donc, on peut vivre toute sa vie en écoutant que la musique chrétienne parce qu'il y en a de tous les parfums, de tous les styles. Là où j'ai pu vivre, j'ai toute une collection de musique, des CD à la maison, qui sont que ça. Guylaine avait tous les autres CD et moi, j'avais que ça. Tous les trucs chrétiens, de tous les parfums, tous les styles. Parce que j'ai grandi avec ça. Mais quand j'étais jeune,
quand j'étais jeune dans une église, d'une grande église, on avait quand même on jouait dans un groupe où c'était au niveau qualité, très haut niveau qualité. On était même sélectionné, même filtré, et on pouvait pas, voilà. Et ceux qui savaient bien jouer pouvaient le faire. Et ceux qui pouvaient pas chanter, qui chantaient pas, c'est pas sélectionné. Voilà. Mais on jouait dans l'église pour 2000 personnes, 3000 personnes devant. Hein. Donc il fallait que ce soit quand même une qualité acceptable, disons, bien plus qu'acceptable. Et le pasteur John, il est quand même un ancien musicien pro, donc il laissait pas de choses. Voilà. Mais donc j'ai grandi dans un contexte comme ça, et je fais un album de musique avec ça, avec un groupe avec ça, quand j'étais jeune, et j'ai toujours su jouer en groupe. Toujours su jouer en groupe. J'ai jamais joué tout seul. Disons oui pour à la maison, mais toujours pour faire. Quand on fait trois séances de louange par semaine, on fait beaucoup de répètes et on joue beaucoup et donc on arrive à le jouer. C'est pas beaucoup de répètes, c'est on joue à la maison, on arrive, on fait tout de suite. Hein, voilà, on est prêt. On n'a pas besoin de faire des répètes parce qu'on fait des répètes d'une demi-heure avant, voilà, et parce qu'on est bon. On était quand même, on jouait tellement ensemble que bon, voilà. Mais cette expérience m'a permis de maintenant revenir dans le contexte de SAP, où on a créé le besoin de faire ce concert pour nos collègues, et que mes collègues et donc beaucoup de ces collègues n'avaient pas l'habitude de jouer en groupe. Ils avaient uniquement joué chez eux, donc et donc ils avaient du mal au début. Et c'est marrant parce qu'ils m'ont demandé, Jeff, chacun devait dire quelle chanson il voulait faire. Et moi, je dis, bon, non, je choisis. Et vraiment, les gens commencent à dire, mais pourquoi tu ne dis pas les chansons que tu veux faire? Je dis, parce que vous connaissez pas mes chansons. Disons, on avait fait plusieurs concerts. Donc, après le premier concert, c'est évident. On a fait 17 chansons, rapido en 6 semaines, top niveau, haute qualité. Okay? Donc, la preuve était là. Et donc après le concert, on dit ok, chacun présente ses chansons qu'il veut faire. Il donne la liste, comme le cadeau de Noël, Papa Noël. Bon, la liste, qu'est-ce qu'on veut faire? Et que j'ai jamais proposé des chansons. Et je dis, vous choisissez, je vais jouer. Et finalement, les gens commencent à dire, mais Jeff, pourquoi tu fais pas? Parce que je vous connaissais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis qu'on connaît pas? Parce que tu joues des choses qu'on fait. Donc c'est quoi? Je dis, parce que vous connaissez pas mon répertoire. Il dit, c'est quoi ton répertoire? Je dis, les musiques chrétiennes, hein. Mais vous connaissez pas. Et chacun dit, ouais, c'est vrai. Okay, ouais. Et alors, c'est tout. Tu as notre répertoire, et tu joues des choses avec nous, ça marche. C'est bon. Donc, j'ai appris beaucoup de chansons non chrétiennes avec eux. Et que maintenant, je sais jouer les choses que j'avais un peu honte avant même il y a très longtemps, j'avais un peu honte de pouvoir, c'était un peu difficile parce que chaque fois quand je vais quelque part pour le boulot, même il y a 30 ans, et quelqu'un voit que je joue le piano, je joue un autre morceau. Je ne pouvais pas, parce que je sais pas jouer des morceaux qui sont non chrétiens, et je connais que les trucs qu'il faut chanter avec. donc je pouvais pas. Maintenant je peux jouer des choses, Toto, John Legend, peu importe, les trucs au tube des années 90 ou 80, même aujourd'hui. Donc, je peux jouer des trucs que les gens connaissent. Et ça, c'est bien. Donc, ça permet d'avoir quand même une relation avec des gens sur des choses qui sont dans leur, qui les touchent. Et pas uniquement des choses que moi, je crois qu'ils doivent aimer. Et ça permet donc l'un de mes collègues, à qui m'a vendu une voiture, ma voiture que j'ai aujourd'hui, il m'a vendu une voiture à 5-6 ans. Il m'a dit, Jeff, et on était beaucoup, on allait dans le train beaucoup, métro ensemble, et donc on avait même acheté des guitares ensemble, aller dans le magasin musique ensemble beaucoup, ok. C'est un collègue très apprécié. On allait, et lui, un jour, m'a dit, Jeff, tu sais que ton expérience dans les églises, quand tu es enfant, ton expérience dans le groupe de musique dans l'église, ça t'a formé à travailler en équipe. Et c'est pourquoi, il a dit, c'est pourquoi
ça marche bien avec toi dans ces groupes où on travaille ensemble, dans la musique, pour faire le concert, parce que tu sais déjà jouer un groupe. Donc, c'est pas une nouvelle expérience pour toi. Donc, tu écoutes les autres, tu sais ce qu'ils sont en train de faire là, et tu écoutes et tu es sensible à ça. Donc, c'est bon. Et donc, les autres, ils s'invitent pour eux, parce qu'ils savent pas le faire. Et donc, ils sont en train de découvrir. Et donc, c'est lui qui m'a dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui m'a dit que cette expérience dans les églises était bénéfique pour notre répète pour faire le concert pour des chansons pour le boulot, les collègues des boulots. Donc encore, c'est ça mon expérience de lumière. Hein. Donc je suis en train de crier sur le toit, hein, il faut venir à Jésus, hein, c'est parce que ça marchera pas. Mais eux, ils voient quand même la vie quand c'est difficile. Quand les projets vont pas, quand il y a des trucs, on passe par des moyens, des moments difficiles avec des projets qui sont en train de dérailler, et ils voient comment je vis dans ça. Ils voient comment je fais ça, et donc ils voient que je suis plus ou moins bon, voilà, on prend ça avec un peu de recul, tout ça, et qu'ils voient comment je vis ça. Ça, c'est du témoignage aussi. Donc il y a encore des exemples, mais et là, ce mois dernier, ma truc de traduction automatique de création, c'était mis en, il y avait une story, il y avait une story par l'employé, les actualités globales des employés. Les journalistes ont fait un article là-dessus, très touchant, très touchant. Que c'était publié à 100 000 employés, 105 000 employés. Et j'ai des collègues constamment qui me contactent, surtout en Allemagne, et qui me contactent en disant, t'es dans les nouvelles, machin. Et donc ils ont dit qu'on a appris des choses sur toi qu'on ne savait pas, et que j'ai expliqué que j'avais soutenu un enfant par la salle, un enfant haïtien, et ça a touché les gens, je sais pourquoi je fais ça, parce que j'ai écrit des décrets, là, et des gens sont touchés par ça. Donc, est-ce que je dis c'est une mission, est-ce que c'est une organisation, même je parlais chez Microsoft, j'étais invité pour parler chez Microsoft pour un truc, et je dis, je suis un enfant. Hein, donc, mais quand j'ai des comparaisons internationales, voilà, c'était juste comme World Vision, c'est comme tous les autres. Est-ce que je suis en train de dire, je soutiens l'enfant par une organisation chrétienne? Non, je fais ça pour dire, je soutiens l'enfant. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Et donc après, les gens vont me poser des questions, mais ils sont touchés par l'histoire. C'est tout ce qui est important. Et donc, après, ils me posent des questions. C'est eux qui viennent vraiment après. Alors, c'est quoi plus d'histoire là-dessus? Et je mets une autre histoire. Voilà. Là, il faut sortir le Kleenex, hein, parce que là, ça fait pleurer à fond. Et que quand je raconte toute l'histoire, dans la vidéo, ils regardent. Et voilà, non mais, il y a pas besoin. Et quand ils apprennent, par un moyen, un jour, que je suis chrétien parce que peut-être je l'ai dit, là, ils comprennent tout de suite. Hein. Et même les autres, je dis, les autres collègues, je dis, oui, je suis en train avec ce truc de Teams, de Zoom, machin, oui, je suis en train de faire Zoom avec l'église, machin, ou en train de faire un studio de musique, studio d'enregistrement, l'église, machin, carrément l'assistant de notre PDG, hein, qui veut savoir comment faire ça mieux. Je dis, oui, je fais ça en église la semaine dernière, j'ai fait un truc, moquette, machin, mais ça, on a mis des draps là, machin. Et je lui donne des conseils comment faire pour les enregistrements de PDG de 105 000 employés, pour les enregistrements employés. Je lui dis, oui, mais tu es en train, parce que tu es en train de faire ça avec de bois, machin, donc il faut pas faire ça, il faut que je donne des conseils en disant, oui, je fais un studio enregistrement à l'église en faisant ça. Ils écoutent, hein. Et c'est le journaliste qui écrit mon histoire pour le truc, pour 100 000 employés. Donc il n'y a pas de, donc, il n'a pas, oh là là, l'église. Non, pas du tout. C'est juste, ok, le contexte, tu as fait ça, c'est bien. Et ça nous aide. Merci. Donc, être témoin, ça peut être très simple. Hein. Et je sais pas
compliquer l'affaire. Et je sais pas et après, c'est eux choisir ce qu'ils veulent. Hein. Donc, mais tout ce qui est, quand on parle, il faut être témoin, je dis, je ne sais pas comment être témoin plus, hein. Je ne sais pas que faire. Parce que je fais déjà tellement que c'est tout le jour. Donc, mais c'est quoi être témoin? C'est quoi la chose? Ben, c'est juste, c'est d'être qui on est. Et ne pas essayer d'être quelque chose d'autre, ou ne pas essayer de pousser. Et j'essaie d'imposer rien sur les collègues. Et j'ai des collègues musulmans, hein, très très proches. On parle tout le temps, on parle, et et donc ils respectent le fait qui je suis, et je respecte le fait qu'ils sont. Hein. Et donc, on parle même de nos religions, des choses entre les deux. Et ça va, hein. Mais je ne sais pas les convaincre de quelque chose. C'est pas mon but de convaincre. En fait, c'est pas mon devoir non plus. Mais on voit qui je suis, comment je vis. Et je vois comment les gens et leurs difficultés. Donc, et ça marche. Le fruit, on voit le fruit tout le jour. On voit le fruit sur les semaines, les mois, les années. Et le fait que les gens demandent des recommandations, j'ai autant de recommandations, j'ai fait des recommandations pour eux, et ils font des recommandations pour moi, pour les projets, ou même pour faire partie des comités, des machins. C'est ça, la preuve est dans la recette, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc, je cherche pas d'être un témoin de plus. Je suis juste ce que je fais déjà. Et ça monte ça continue tout le long, hein, ça continue depuis 20 ans, 30 ans. Donc, et on peut tout perdre. C'est d'un coup, si on peut gaffe, on peut pas gaffe là. Donc voilà, ça c'est. Merci d'avoir écouté ceux qui ont voulu écouter le truc, mais je voulais expliquer mon truc. D'abord, je voulais faire ça au tout début, mais voilà, ça c'est mon témoignage de ça. Merci.